Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du premier Pérec, Maseret Makot. La Mishnah nous enseigne, toujours concernant les dinim des Edim Zomimim, des faux témoins, comme nous l'avons vu, donc deux témoins qui viennent témoigner, un tel doit, un tel ou un tel a fait telle ou telle chose, doit être puni par telle ou telle punition. Si deux autres témoins viennent et dire comment pouvez-vous témoigner, vous étiez vous-même le même jour, à la même heure, ailleurs avec nous, eh bien, on donnera aux témoins, les témoins Zomimim, la peine, ce qu'ils ont voulu faire payer à ce Réhouven en question, ou la punition qu'ils ont voulu lui donner. La Mishnah continue ici, nous dit Meidi Manu Beish Plouni. On témoigne sur Monsieur Untel. Shechaïv l'Chavero Mataim Zouz. Il doit 200 zouz. Venim Tzou Zomimim. Et les témoins sont devenus Zomimim. Ils ont dit il doit parce qu'il a emprunté tel et tel jour, et deux autres témoins sont venus dire vous étiez avec nous ailleurs le même jour à la même heure. Donc ces deux témoins vont devoir payer les 200 zouz à ce Ploni, ce Untel, ce Réhouven, on va l'appeler. Lokin ou Meshalmim. Pas seulement ils vont devoir payer, mais ils recevront aussi Malkout, 39 coups. Pourquoi? Shelo Hashem amevioli de makot mevioli de tashlumim. Ce n'est pas le même pasouk qui les rend chayav de Malkout, qui les rend chayav de payer. Malkout, c'est parce qu'il a la transgression de l'otane beracha et chaka. Tu n'as pas le droit de témoigner à faux contre ton prochain. C'est un lave, un commandement négatif de la Torah, on l'a transgressé, on doit recevoir Malkout. Et payer, puisque c'est marqué, Vasitem lo kasher zamam la sotlachi, vous lui ferez ce qu'il a voulu faire à son prochain. Donc comme ce sont deux psukim différents, on va, un, leur donner des coups, et deux, ils devront payer. Divrei Amir sont les paroles de Ramir. Ramim omrim non. Kol hameshalem eno loke. Les Ramim disent, celui qui paye ne recevra pas de coups. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué, on leur donnera kedé riche ato, en fonction de sa, si on veut dire, sa mauvaise conduite. Mais c'est au singulier. C'est juste sur une riche achat mechayiv. C'est comme si la Torah dit, lorsque quelqu'un a fait deux mauvaises choses, et chayav, pour la même action de punition, on lui donne une seule. Et donc, dans ce cas-là, il devra payer mais ne recevra pas de coup. C'est-à-dire que pour les chachamim, lorsqu'il y a les deux, eh bien c'est payer mais pas recevoir de coup. Bien sûr, on l'apprend de psukim, on aurait pu dire le contraire. S'il reçoit des coups, il ne paye pas. Donc, on apprend d'un pasouk qu'ils devront payer, puisque du pasouk où c'est marqué à propos des din zomimim, il y a un autre pasouk qui dit yad beyad, pour nous dire que d'avoir un itan miyad liad, quelque chose qui se donne de main en main, donc c'est l'argent. Donc c'est pour cela que de ce pasouk on apprendra qu'ils vont payer et ne recevront pas de coups. Ça c'est d'après les chachamim. Il a la raille aussi comme les chachamim. Donc au edim zomimim, on ne leur donnera pas de peine et payer et recevoir les coups. Juste ils recevront les coups juste ils payeront pour avoir transgressé. Donc l'interdiction de l'otan, il n'y a pas de malkout, mais pour avoir témoigné, ils reprendront vasitem lo kasher zamam, comme ils ont voulu faire à leur prochain.